Étude du Chumash avec Rashi, Parashat Vayera. Vayera elav Adonai be'elonei Mamré vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Akadosh Baruch Hu lui est apparu dans la plaine de Mamré et lui était assis à l'entrée de la tente sous la chaleur de la journée. De qui s'agit-il? Abraham Avinu. Comme à la fin de Parashat Lech Lecha, il est raconté qu'il a fait la Brit Mila, la circoncision qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire à lui et à tous les mâles, à tous les garçons de sa famille. D'ailleurs, Ishmaël aussi a été circoncis le même jour. Et Abraham Avinu avait 99 ans, et le troisième jour après la Brit Mila, il était souffrant, il faisait très très chaud, mais lui, Abraham Avinu, qui était l'homme de la bonté, de l'hospitalité, la générosité, voulait absolument avoir des invités à table. Pardon? Et que lui qui a eu mal, les autres n'ont pas eu mal. Mais lui avait encore plus mal parce qu'il avait 99 ans. Donc c'est pas un petit jeune. Et malgré tout, il s'est assis à l'entrée de la tente pour voir s'il y a des passants pour les inviter. Vayera elav Hashem. Hashem lui est apparu. Mais on ne voit pas qu'est-ce que Dieu lui a dit. Vayera elav Hashem, en général, à chaque fois qu'il est dit dans la Torah qu'Hashem est apparu à un de nos ancêtres, nos patriarches, c'est pour transmettre un message. Or ici, il n'y a aucun message de transmis. Alors, pour quelle raison Hachem lui est apparu? Rachid dit, Levaker et Acholé, pour rendre visite aux malades. Amar Rabbi Hama Barbi Hanina, je lis Rachid, Yom Shelishi Lemilato Haya, Uba HaKadosh Baruch Hu Vesha'al Bishlomo. C'était le troisième jour après la circoncision, HaKadosh Baruch Hu est venu le saluer. On apprend de là le bon comportement de rendre visite aux malades. Be'elonei Mamré, dans la plaine de Mamré, Abraham Avinu avait 3 enfants, avait 3 amis, Aner, Eshkol et Mamré. Aner et Eshkol l'avaient dissuadé quand il leur a demandé conseil, est-ce qu'il fait la Brit Mila? Tandis que Mamré, il a au contraire motivé à accomplir la mitzvah de la circoncision. Aner et Eshkol ont trouvé toutes sortes d'arguments pour le dissuader. Tu sais, si tu vas faire la Mila, tes ennemis vont profiter pour t'attaquer, ou bien si tu vas faire la Mila, tes anciens élèves ils vont te quitter, parce que toujours tu as dit que servir Dieu c'est quelque chose de doux, c'est dans la douceur, c'est juste remercier Hachem pour les aliments que l'on mange, et là tu te charcutes, là tu fais quelque chose qui est sanglant, alors tu risques de perdre tous tes élèves. Eh bien malgré tout, Abraham Avinu, il a plutôt suivi le conseil de Mamré, qui lui a dit de faire la Mila. D'ailleurs, on a rappelé que les initiales de Mamré, c'est Moul Maher Rof Echa Elokim. Ça veut dire, fais la Mila rapidement, c'est HaKadosh Baruch Hu qui va te soigner, te guérir, n'aie pas peur, même si tu es âgé. Be'elonei Mamré, hu shenatan lo etza la Mila, v'ikach nigla alav bechelko. C'est la raison pour laquelle Mamré a mérité que l'apparition de Dieu, le dévoilement d'Hachem au devant d'Abraham, ça s'est passé dans le domaine de Mamré. Vehu yoshev petach ha'ohel. Normalement, lorsqu'on dit qu'Abraham était assis, on aurait dû dire yoshev avec vav. Pourquoi il est écrit yoshev sans vav? C'est pour nous donner la possibilité de lire yashav. Yashav au passé. Pourquoi? Bikesh la'amod, amarlo HaKadosh Baruch Hu shev vani emod. Il était Yoshev, Yashav. Avraham Avinu, pour le kavod d'Hachem, pour la Shechina qui s'est révélée à lui, il a voulu se lever. Je lui a dit non, reste assis. Shev, moi je serai debout. Ve'ata siman lebanecha. Et toi tu es un signe précurseur pour tes enfants. She'atid ani le'tiatzev ba'adat adayanim vehem yoshvim. Shene'emar Elohim nitzav ba'adat el. Lorsque les dayanim, les hachamim, siègent dans le tribunal pour juger n'importe quel litige, eh bien il est dit que la Shechina réside parmi eux. Elohim nitzav ba'adat el. Mais nitzav, ça veut dire debout. Ça veut dire qu'en effet, HaKadosh Baruch Hu, il est debout au sein du tribunal où les dayanim sont assis. Exactement comme Abraham qui voulait se lever, HaKadosh Baruch Hu lui dit reste assis, c'est moi qui
resterait debout. Petah ha'ohel, à l'entrée de la tente. Pourquoi il a été s'asseoir là-bas? Lirot im yesh over vashav v'yachnisem bebeto. Pour voir s'il y a des passants pour les faire entrer chez lui à la maison. Or, on va voir tout de suite qu'il n'y avait aucun passant. Pourquoi? Kehom hayom, il faisait très chaud durant cette journée. Hotzi akadosh baruch hu hama min artika shelo leatricho beorhim. Akadosh baruch hu a créé une canicule. Comment? Il a fait sortir le soleil de son enveloppe pour darder de ses rayons afin de faire en sorte que personne n'ose sortir dehors tellement il faisait chaud. Et ce pour quelle raison? Pour pas qu'il y ait des invités justement. Pour que personne ne vienne déranger Abraham le jour où il était malade, le 3e jour de la circoncision, où on est le plus souffrant. D'où on apprend que c'est le 3e jour de la circoncision que la personne est souffrante. Bravo. On apprend ça de Shechem. Lorsque Shimon et Lévi ont abattu les habitants de Shechem, quelle était l'astuce, la ruse? C'est qu'ils ont dit, si vous faites la Mila, eh bien on sera prêt de se marier avec vous. Alors, ils sont venus les attaquer quand? Le 3e jour. Là aussi, c'était le 3e jour. Et malgré tout, Abraham, il sort pour chercher des invités. Mais ils vont les attaquer le 3e jour. Mais comment ça a dit que ce jour-là, ils allaient avoir plus mal que le 1er, 2e ou le 4e? Parce que sinon, pourquoi ils ont attendu le 3e jour pour attaquer? S'ils avaient plus mal le 1er jour, ils auraient attaqué le 1er jour. Shimon et Lévi cherchaient le point faible. Ils voulaient attaquer les habitants, tous les habitants de Shechem, qui avaient laissé Shechem et Hamor prendre leur sœur Dina, il la violée. Eh bien, ils ont voulu punir tous les habitants. Donc, ils ont attendu le moment où ils sont le plus faibles. Mais les filles Shera'ahu, Mitztaer, Shelo ayu orchim baim, Hevia malachim ala bidmut anashim. Mais comme Akadosh Baruch Hu a vu que le chagrin d'Abraham était tellement grand de ne pas avoir des invités, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé des anges déguisés en êtres humains. En fait, il va voir, il a levé ses yeux et il a vu, et voici 3 hommes, Nitzavim Alav, qui se tenaient debout devant lui. Parce que vous savez que les anges, eux, ils ne marchent pas. Pitom, ils apparaissent. Nitzavim Alav. Abraham, il voit, Nitzavim Alav. 3 hommes qui se trouvent devant lui. Puisque c'était en fait des anges en forme humaine. Alors, Veine Shelosha Anashim Nitzavim Alav. Vayar, il les a vus. Vayarots Likratam, il leur court après. Il court à leur rencontre. Pas après. Il court à leur rencontre. Mi Petah Ohel, Vaishtahu Arza. Donc, depuis la porte de sa tente, il a couru vers eux et il se prosterne devant eux. Rachid de dire, Veine Shelosha Anashim. Puisqu'on a dit que ce sont 3 anges, et la Gemara va dire que c'est Raphaël, Michaël et Gabriel, Ehad levaser et Sarah, ve'ehad la'afoch et Sedom, ve'ehad lerapot et Abraham. Il y en avait un pour annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un fils, c'est qui? Michaël. Ve'ehad la'afoch et Sedom, c'est qui? Gabriel, c'est lui qui va détruire Sodome et Gomorre. Gabriel, c'est la Gvura. Ve'ehad lerapot et Abraham, lequel va guérir Abraham, c'est l'ange Raphaël. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé un seul ange pour les 3 missions? Car un ange ne peut pas faire plus d'une mission. Il fait qu'une seule mission, comme j'ai rappelé que Hammalach, c'est les mêmes lettres que Melacha. Melacha qui veut dire le travail. L'ange, c'est sa mission, c'est lui. Tedalecha, preuve. Sheken kol parasha umezkiran belashon rabim, vayochlu vayomeru elav, ubabesora neemar vayomer shovashuv elecha. D'ailleurs, remarque bien qu'à chaque fois, quand on parle d'eux, on parle au pluriel de ces 3 anges. Mais quand il s'agit de l'action de chacun, il parle au singulier. Vayomer, shovashuv elecha. Ou be'afichat Sedom, dans la destruction de Sedom ou Omer, kilo uchal la'asot davar. Je ne pourrai pas au singulier faire quoi que ce soit que Dieu ne m'a pas ordonné. Les bilti offri. Et Raphaël, Sheripa et Abraham, alors Misham le'atzil et Lot. Et Raphaël qui a guéri Abraham Avinu, eh bien c'est lui-même qui a été sauvé Lot. Ou Sheneemar vayi keotziya motam achutza vayomer immalet al nafshecha. La matash ehad hayamatzil.
Alors, question, posez la question, Rabbi Yehuda. Comment Mais qu'il là, peut il a faire deux missions. On alors, se contredit, Rachid se contredit. D'une ligne à l'autre, Rachid se contredit. Il y a 2 secondes, il a dit un ange ne peut pas accomplir 2 missions. Il fait qu'une seule mission. Et là, on en fait 2. il en fait 2. Comment est-ce possible? C'est sauvage, c'est un massif toujours, il est massif, il est sur le... Bravo. Alors, c'est que en fait, Refoua ve'atzala hadou. Qu'est-ce que ça veut dire Refoua ve'atzala hadou? Guérir et sauver, c'est la même mission. Car Raphaël, qui a guéri Abraham, il lui a sauvé la vie. Raphaël, qui a sauvé Lot, il lui a sauvé la vie. Donc quand on dit qu'un ange ne fait pas 2 missions, ça veut dire qu'il ne peut pas faire 2 actions, 2 opérations différentes. Mais il peut faire la même opération plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'il a une mission. Sauver les gens. Exact. Maintenant, vous voulez un beau pirouche? Comme vous êtes gentil ce soir, alors je vous offre un petit bonbon. On va toucher au croissant. Allez. Regardez un très beau chidouche. Vous savez que Lot a été sauvé par cet ange, n'est-ce pas, on a dit. Il y avait 2 anges qui ont été à Sodome. L'un pour détruire Sodome et Gomorrhe, et l'autre pour sauver Lot. De chez Abraham, Avinu, chez lui, chez Abraham, il y avait 3. Un pour annoncer à Sarah qu'elle aura un enfant, l'autre pour détruire Sodome, et l'autre pour guérir Abraham. Et le même qui a guéri Abraham va sauver Lot. C'est clair? Jusqu'ici, on est d'accord. Alors maintenant, combien ils sont partis à Sodome? 2. L'un pour détruire Sodome, et l'autre pour sauver Lot. Mais celui qui a annoncé à Sarah, ça y est, il a terminé sa mission. Lot, par quel mérite il a été sauvé? Lot a été sauvé parce qu'il va devenir l'ascendant de David Améler, de Mashiach ben David. C'est-à-dire, on le sait, qu'au moment où Lot et ses filles se sont réfugiées dans la grotte, elles ont cru que c'était la fin du monde et que la foudre qui était tombée sur Sédom, Amora, Admad, Sévoïm, eh bien, c'était en fait un feu céleste qui a foudroyé le monde. Et elles étaient sûres que c'était les seuls rescapés, les seuls survivants, ces 3, un homme et 2 filles. Elles ont cru qu'il était de leur devoir de pérenniser le genre humain. Alors il fallait qu'elles aillent avec leur père pour concevoir de lui un enfant. La première nuit, il y en a une qui lui a donné à boire du vin, il s'est assoupi et elle est tombée enceinte de son père. Elle va appeler l'enfant Moav, qui veut dire Méav, je l'ai eu de papa. Le lendemain, la deuxième fait pareil. Et elle va l'appeler Ammon, Ben Ami, le fils de mon peuple. D'ailleurs, les Chachamim critiquent la première d'avoir osé dévoiler l'origine de cet enfant. Ça veut dire que c'est quand même un peu de toupet de dire une chose pareille. Pourquoi elle a fait ça, hein? Entre parenthèses. Il y avait... Hein? L'os que donne le chien. Mais Oui. Boaz, il arrive à... Oui, mais pourquoi elle a appelé? Il y a ceux qui disent que à sa décharge à elle, elle a voulu qu'on ne fasse pas de lui un dieu, comme l'acrobate, la Vierge. Elle est tombée enceinte, Hasve Shalom, de d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est ce qu'ils disent, malheureusement, les chrétiens, les catholiques, comme quoi c'est le Fils de Dieu. Ça, c'est la Trinité, c'est le Fils de Dieu, ils l'appellent comme ça. Comme si elle est tombée enceinte. C'est un mamzeret. Eh bien, figurez-vous qu'elle a dit non, qu'on sache bien qu'il vient de mon père, et qu'on ne dise pas qu'on était dans la grotte, et c'est sûr que c'est pas de mon père, donc c'est un divin, un être divin. Non, 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 c'est un être humain, à sa décharge. D'ailleurs, la Gemara dit que elle a précédé sa sœur d'une nuit au niveau de la mitzvah. Elle, la première, elle a eu Moav. La deuxième, elle a eu Ammon.
La Gemara dit qu'étant donné que leur kavana, leur intention était positive parce qu'elle pensait pérenniser le genre humain, pensant que c'était la fin du monde, d'ailleurs comme Caïn et Hevel se sont mariés avec leur sœur. Olam Chesed Ibane. Et comment la Torah qualifie l'interdiction d'aller avec sa sœur? Chesed. Chesed. Regardez dans Parashat Haremot et Kedoshim. Eh bien, au début, le monde a été créé avec cette relation fratricide. Mais elle croyait que c'était bien de le faire. Eh bien, figurez-vous que la Gemara va dire que de Moav est sorti Ruth à Moavia. De Ammon est sorti Naama Ha'amonite. Deux colombes, comme ça que je vous dis. Il ne faut pas détruire Ammon et Moav. J'ai deux colombes, deux belles colombes à faire sortir. De Moav, Ruth à Moavia. Et de Ammon, Naama Ha'amonite. Naama Ha'amonite, elle a se marier avec Shlomo HaMelech. Mais Ruth à Moavia, elle s'est convertie au judaïsme 4 générations avant Naama Ha'amonite. Ruth à Moavia. Ce qui veut dire que, parce qu'elle a devancé d'une nuit, eh bien, elle a mérité de la devancer de 4 générations par rapport à la conversion au judaïsme. Je ferme la parenthèse juste pour dire que Moav donne naissance à Ruth à Moavia. De Ruth à Moavia, on va avoir David Amelech, puisque elle va avoir un enfant. Roved, Ishaï, David, Shlomo, Rehavam. On a toute la dynastie royale de David Amelech jusqu'à Mashiach ben David. Par ce mérite-là, Lot va être sauvé afin qu'il puisse donner naissance à David Amelech, à Mashiach ben David. Question: est-ce que David était appelé Moavi ou bien est-ce qu'il est juif d'origine? Vous savez que la Torah va dire plus tard Lo yavo Amoni ou Moavi bikhal Hashem. Il y a eu un reproche d'ailleurs des frères pour David quand il va être roi. Il y a un reproche. Lo yavo Amoni ou Moavi bikhal Hashem. N'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire que quelqu'un de Ammon ou de Moab, même s'il se convertit au judaïsme, ne peut pas épouser une juive. D'accord? Maintenant, alors pourquoi Ruth à Moavia elle s'est mariée avec Boaz? Pourquoi Ruth elle a pu se marier avec un juif Boaz? Elle a donné naissance à un. Réponse: c'est une femme. Alors on dit Ammoni vélo Ammonite, Moavi vélo Moabite. Mais pourquoi cette différence entre les hommes et les femmes? Vous savez pourquoi? Parce que il est écrit Al devar asher lo kidemu etrem balechem ou bamaim. Dieu a exclu les hommes de Ammon et Moab parce qu'ils n'ont pas été à la rencontre d'Israël avec du pain et de l'eau dans le désert. Au lieu d'avoir un comportement de gratitude à l'égard des enfants d'Israël, puisque eux, ils sont issus de Lot, et Lot, il a été sauvé par Abraham. Abraham, c'est le patriarche de Bnei Israël. Comment vous restez comme ça indifférent devant les enfants de votre bienfaiteur? Une ingratitude insupportable. Vous ne pouvez pas intégrer le judaïsme. Alors, pourquoi pas les femmes? Pourquoi les femmes n'ont pas été exclues comme les hommes? Réponse: étant donné que la raison de l'exclusion des hommes, c'est parce qu'ils n'ont pas été à la rencontre d'Israël avec du pain et de l'eau. La Gemara dit Kol kevuda bat melech penima. Une princesse n'a pas à sortir du palais. Elle ne va pas s'exposer au devant des hommes ou même des femmes. C'est-à-dire, comme la reine Élisabeth qui était toujours enfermée chez elle, on la voyait jamais. Et même quand elle sortait, entièrement recouverte jusqu'au bout. Même les doigts, même les mains. Ce qui veut dire que noblesse oblige. C'est la royauté d'une bat Israël. Kol kevuda bat melech penima. Alors, tu ne peux pas faire un reproche aux femmes moabites. Tu peux faire un reproche aux hommes moabites. Mais tu ne peux pas faire un reproche aux femmes en disant pourquoi vous n'êtes pas sortis avec du pain et de l'eau à l'égard d'Israël. Une femme, elle ne sort pas avec du pain et de l'eau à l'extérieur pour aller devant les hommes et leur dire voilà, prenez, mangez. Non. Pudeur. La tsni'out, la kdusha. Où est-ce qu'on a retrouvé qu'une femme, en effet, qui a voulu préserver son caractère de tsni'out, eh bien, elle ne s'est pas présentée devant les hommes, Sarah Imen. On va voir ça tout de suite, que les anges vont dire à Abraham, Aïe Sarah Ishtecha, où elle est ta femme Sarah? Il va répondre, Hine ba'oel, elle est dans la tente. Rashi
nous dit Tsnoa hi. Elle est pudique. Tsnoa hi. Alors maintenant, nous voyons qu'une femme doit être pudique. Alors maintenant, écoutez bien. Un ange n'accomplit pas de mission. L'ange qui a été envoyé pour sauver Abraham, pour guérir Abraham, n'avait pas encore pour mission de sauver Lot. Mais quand il est arrivé chez Abraham et qu'il pose la question, où est Sarah? Et Sarah, Abraham répond, Sarah, vous ne la verrez pas, Sarah. Sarah, ma femme est pudique. Elle est, elle est dans la tente, elle est réservée. Ah, c'est ça le comportement d'une femme qui se respecte, qui est digne de royauté, qui est princière. Alors, si c'est comme ça, Lot mérite d'être sauvé. Maintenant, Akadosh Baruch Hu donne la shlichut, il donne la mission à l'ange d'aller sauver Lot. Pourquoi? Parce que désormais, David Amelech est Mashiach ben David. Il est juif à part entière. Pourquoi? Pourquoi il est juif à part entière? Parce qu'il est descendant de Ruth. Et qui a dit que Ruth, elle est juive à part entière? Pourtant, il vient du pays de Moab. Réponse, il n'y a que les hommes qui ont été exclus, et pas les femmes. Mais pourquoi tu distingues entre les hommes et les femmes? Parce que la femme, elle doit être snirut, et c'est seulement les hommes qui sont réprochables. C'est que les hommes qui n'ont pas été à la rencontre des hommes d'Israël pour leur donner du pain et de l'eau. Mais tu ne peux pas réclamer cela aux femmes qui doivent être pudiques. Et qui a dit que la pudeur d'une femme la retient à l'intérieur de la tente? Sarah. Donc ce n'est qu'en arrivant chez Sarah qu'il a eu la nouvelle shlichut. Donc un ange n'accomplit pas de mission. Il a eu la première. Une fois terminé, il a eu la deuxième. La deuxième, il a eu chez Abraham. Parce que c'est grâce à Sarah que Lot est digne de sauvetage. Parce qu'il donnera naissance à une fille qui s'appelle Moab, qui donnera naissance à David Amelech, qui ne seront pas des Moabim, seront des Bnei Israël. Car la conversion de Ruth est une conversion absolument valable et qui lui donne un statut de juive à 100%. ניצבים עליו לפניו, ועליו מטה מנשה, והלשון נקייה הוא כלפי המלאכים. C'est-à-dire que normalement on aurait dû dire, il se tenait debout devant lui. Pourquoi il est écrit debout sur lui? C'est une façon de dire que l'ange est supérieur à l'homme. C'est pour cela que, pour faire kavod au malachim, on a dit, nitzavim alav, au-dessus. Vayar, mahu vayar vayar. Rashi fait remarquer que dans le passouk, il y a écrit 2 fois, il a vu. Il a vu. Si vous regardez le passouk, Vaïsa ena vayar, il a levé ses yeux, il a vu. Veine shelosha anashim nitzavim alav. Voilà 3 hommes qui se tenaient debout devant lui. Vayar, il a vu. Vayaros likratam, il a couru à leur rencontre. Mipeta ha'ohel. Vaishtahu artsa, il s'est prosterné devant eux. Pourquoi c'est écrit 2 fois, il a vu? Harishon kemashmao. Le premier, c'est comme on l'entend. C'est-à-dire, il a vu physiquement. Il les a vus physiquement. Ve'acheni lashon habana. La deuxième fois, Bayar, c'est il a compris. Quand quelqu'un comprend, ça veut dire qu'il a vu la chose dans son cœur. Quand on dit, regardez comment quelque chose que vous comprenez, tu dis, ah ouais, je vois. C'est-à-dire quoi, je vois? Je vois ce que tu veux dire. Quand je t'ai compris, c'est que je vois tes paroles. Ve'acheni lashon habana. Il a compris ce qu'il voulait, c'est malachim. Nistakel, il a remarqué, il a observé, remarqué, Shayu nitzavim bemakom echad, qui restait debout, immobile dans un seul lieu. Vehevin shelo ayu rotzim yatricho, il a compris que les anges ne voulaient pas le déranger. Ve'afalpi sheyod'im hayu sheyetze likratam, amdu bimkomam lichvodo, uleharoto shelo ratzu yatricho. Bien que les anges savaient que Abraham allait courir à leur rencontre, malgré tout, eux sont restés immobiles par kavod pour lui montrer qu'ils sont gênés de le déranger. Ve'kadamu vera sikratam, mais lui, il a couru vers eux, à leur rencontre. Ktiv nitzavim alav, urtiv vayarot sikratam, kathazyu de'ava share ve'asir, parshu emenu, miyad vayarot sikratam. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où ils ont vu qu'il changeait ses pansements, les pansements de la Mila, eh bien, ils n'ont pas voulu le faire souffrir, ils ont voulu partir, tout de suite il va courir devant. Pasuk Gimel, Vayomar, Abraham donc s'adresse aux anges, aux 3 hommes, entre guillemets. Adonai, imna matzati hen be'enecha, al na ta'avor me'al avdecha. Alors Rashi nous dit que ici,
il y a deux explications. Selon une explication, le mot Adonai, ça ne veut pas dire le nom d'Hachem, ça veut dire mes Adonim, mes maîtres. Adoni, Adoni, Adoni. Comme il y avait 3 anges, à chacun il dit, monsieur, mon maître, mon maître, mon maître. Comment on dit mes maîtres? Adonai. Imna matzati hen be'enecha. Alors s'il s'adresse aux 3, alors il aurait dû dire Imna matzati hen be'enechem, au pluriel. Pourquoi il a dit be'enecha? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, al nata'avor me'al avdecha, ne passe pas, ne pars pas, viens, rentre chez moi à la maison. Mais pourquoi il a dit au début au pluriel, Adonai, mes maîtres au pluriel, et après il parle au singulier? Rachi de répondre, la Gadol Shebahem Amar. Il s'est adressé au grand parmi eux, celui qui était le plus grand parmi les 3. Mais Michaël, Gabriel et Raphaël, il s'adresse à Michaël. Et quand il lui dit, alors, Amar, Keraam Kulam Adonim, aux 3 il les a appelés mes maîtres. Vela Gadol Amar Al Nata'avor. Et au grand il a dit, s'il te plaît, ne pars pas. Les Kevan Shelo Ya'avorhu, si lui ne va pas partir, Ya'amdu Haverav Imo, automatiquement les 2 autres vont le suivre. Ou Belashon Zehu Hol. Selon cette interprétation, ce mot de Adonai, c'est Hol, c'est profane. C'est pas le nom d'Hachem, c'est Adonim tout simplement au pluriel. Davar Acher, deuxième interprétation du pasuk, Kodeshu. En fait, c'est le nom d'Hachem. Ve'haya omer le'akadosh baruch hu le'amtin lo, ad sheyarutz ve'yachnis et ha'orchim. En fait, c'était Akadosh Baruch Hu qui était venu lui rendre visite et qui se tenait là. Qu'est-ce que fait Avraham Avinu quand il voit les invités? Au lieu de rester devant Hachem, il dit à Hachem, s'il te plaît, est-ce que ça ne te dérange pas de m'attendre parce que j'ai quelque chose à faire? Il faut que j'aille m'occuper de mes invités. Alors, qu'est-ce que Hachamim déduisent de là? Que Gdola Harnasat Orchim et Kabbalat Pene HaShechina. Accueillir des invités, c'est plus important que d'accueillir la Shechina. Preuve, Avraham Avinu demande à la Shechina de l'attendre le temps d'aller accueillir les invités. Et évidemment qu'on ne comprend pas pourquoi accueillir des invités c'est tellement important, plus que accueillir la Shechina. Et on a promis que Shabbat, Be'ezrat Hashem, on donnera une belle réponse à cela. Ken. Vous avez dit que l'ordre des anges était le plus grand au milieu. En fait, c'est pas, je veux dire, sur Torah Prima, c'est pas le plus grand, c'est le plus respectable. Le plus grand, il est à droite. Le plus grand, il est à droite. Et le plus respectable, il est au milieu. C'est peut-être sa grandeur, en fait. On ne parle pas de grandeur. Vous dites que le plus grand est au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire respectable et qu'est-ce que ça veut dire grand? Alors, respectable, moi, mon point de vue, c'est respectable. Le plus, entre guillemets, le plus vieux, le plus respectable. Le plus vieux. Il n'y a pas de vieillesse chez les anges. Alors, en fait, quand on dit grand, c'est respectable. Quand on dit respectable, c'est grand. Et Rashi a dit grand. Donc moi, je traduis Rashi. Après, on continue après de développer. La Gadol Shebahem. Regardez Rashi. Le Gadol Shebahem. Au grand parmi eux. Et le grand parmi eux, ça veut dire le plus respectable. Aïe, 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 aïe. Dabar Acher nous dit Rashi Kodesh. Donc en fait, il s'adressait à Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé d'attendre qu'il s'occupe de ses invités, après il reviendra. Pasuk Dalet, 4e verset. Yukachna me'at ma'im, verahatsu reglechem, visha'anu tachat ha'etz. Il leur a proposé qu'on vous prenne un peu d'eau, et vous allez vous laver les pieds, et vous reposez en vous appuyant sous l'arbre, vous appuyant sur l'arbre et vous reposez sous l'arbre, sous les branches rafraîchissantes de cet arbre, du Eshel qu'il avait planté. Yukachna me'atmaim, qu'on prenne pour vous un peu d'eau. Quand on dit qu'on prenne pour vous, ça veut dire c'est pas moi qui vais vous donner de l'eau, c'est un shaliach. Un shaliach, c'est-à-dire un délégué, un émissaire, une personne intermédiaire, quelqu'un que j'envoie. Il est envoyé pour accomplir une mission. Et d'ailleurs, on verra, mais Azrat Hashem Shabbat, que Akadosh Baruch Hu va dire à Avraham, Avinu, il va lui dire, ce que toi tu as fait personnellement à tes invités, moi je vais le faire personnellement à tes enfants. Toi tu leur as donné du pain, moi je vais envoyer la manne du ciel. C'est du pain
céleste. Toi, tu leur as donné la possibilité de manger de la viande, eh bien moi je vais envoyer de la caille, c'est des volailles, pour que l'Am Israël mange, se slave. Toi, tu leur as permis de s'installer à l'ombre de l'arbre, sous les branches, eh bien moi je vais envoyer des nuées de gloire pour climatiser le désert, là où il va y avoir Am Israël. Mais l'eau que tu n'as pas donnée directement, tu as dit Yukarna me'atmaim, que l'on prenne pour vous de l'eau. Eh bien, puisque tu l'as fait par Shaliach, moi aussi je vais le faire par Shaliach, c'est-à-dire par Moshe Rabbeinu, à qui je vais demander de prendre le bâton pour frapper le rocher, pour extraire de l'eau. Regardez Rashi, Yukarna, al yede Shaliach, ve'akadosh baruch hu shilem lebanav, al yede Shaliach, sheneemar vayarem Moshe et yado, vayach et asela, comme il est dit, Moshe Rabbeinu, il a levé sa main et il a frappé le rocher avec le bâton pour extraire de l'eau. Il leur a dit, lavez-vous les pieds avec de l'eau. Pourquoi il leur dit, lavez-vous les pieds avec de l'eau? C'est vrai qu'à l'époque, ils marchaient pieds nus avec des sandales, donc il fallait se laver les pieds obligatoirement. Mais là, il leur dit, d'abord vous lavez les pieds, après vous rentrez chez moi. Il a cru que c'était des Arabes qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Et Avraham Avinu il faisait très attention que l'idolâtrie ne rentre pas chez lui à la maison. Mais Lot, il s'en fichait de la Avodazara, ça ne me dérange pas que la Avodazara rentre chez moi. Eh bien, lui, il leur a dit, d'abord passez la nuit, après vous vous lavez les pieds. On a expliqué que veut dire se prosterner à la poussière de leurs pieds. C'est quoi cette histoire-là? De faire une idole de la poussière de ses pieds. J'ai entendu de Rabbi Moshe Shapira, Zachar Tzadik Livracha, qui était à Beit Vegan, qui est niftar il y a quelques années seulement. Il a dit que la poussière des pieds, ça représente le déplacement d'un homme d'un endroit à l'autre. Quand une personne marche beaucoup, eh bien, elle a beaucoup de poussière dans les pieds. Un homme, pourquoi il se déplace? Pourquoi il voyage? Pour le business. Alors, très souvent, quand il a réussi à signer des contrats, il a réussi à faire un beau chiffre d'affaires, il dit « Ah, c'est grâce à mon déplacement. C'est grâce à la poussière de mes pieds. Ça veut dire mon voyage. C'est ça ce qui apporte la réussite. » Mais ça, c'est de la Avodazara. Il faut que tu comprennes qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu t'a donné l'occasion de gagner ton argent par ce déplacement, mais ce n'est pas le déplacement qui t'a amené l'argent. C'est Dieu qui t'a envoyé l'argent et il t'a permis de le récupérer par ton déplacement. Qui est la cause et qui est l'effet? Rapport de cause à effet. Ce qui me gêne, c'est les Arabes. Oui. Parce que le père du monothéisme, c'est Ishmaël. Ouais. Et alors? Alors, où ils sont les Arabes là? Alors, Hazak ou Baruch. Alors, c'est vrai que ici, les Arabes, c'est pas seulement les descendants de Ishmaël. Les Arabes, c'est même déjà avant Ishmaël. Et Ishmaël, il a rejoint les Arabes. Dans le désert, il a été avec les Bédouins. Mais comment on peut dire les Arabes alors que nous-mêmes, on n'était même pas hébreux, nous? Déjà, il y avait les Arabes. Avraham était hébreu. Avraham a Ivri. Oui. Enfin, Ivri. Avraham s'appelle Avraham à Ivri, c'est le premier qui s'appelle hébreu. Le père du peuple, Avraham. Oui. Après Avraham, Avramon Goïm Netaticha. Tu es devenu le père de tous les peuples. Je vous fais confiance. Tahata Etz, Tahata Ilan. Il leur a dit, mettez-vous sous l'arbre pour vous rafraîchir, à l'ombre rafraîchissante de ses branches. Je prendrai du pain pour vous, vous allez manger, vous restaurer, et après ça, vous allez partir. Parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes passé par là. C'est pas possible que vous partiez. Vous êtes là, donc vous devez rentrer chez moi. Bayombrou, ils lui ont dit, Kenta ase kacher dibarta. Ainsi tu feras comme tu l'as dit. Alors, Rashi fait remarquer que ici c'est écrit Vesaadou libechem. Vous allez restaurer votre cœur. Au lieu de dire restaurer votre ventre, votre estomac, c'est votre cœur. De là, on apprend que la personne, elle mange du pain,
ça va dans l'estomac, mais c'est le cœur qui est restauré. C'est-à-dire que une personne, comme on dit, votre ventre affamé n'a pas d'oreille. Ventre creux n'a pas d'oreille. Exactement. Ça veut dire que la personne, quand elle n'a pas mangé, elle n'a pas la tête sur les épaules. Ne me parle pas, j'ai besoin d'abord de manger. Une fois que je serai restauré, là, je pourrai t'écouter. Eh bien, Saadou Libechem, le lève. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que Rashi va nous citer 3 psukim, l'un de la Torah, c'est hyper gentil, l'autre des Nevi'im et l'autre des Ketuvim, un pasuk de la Torah, le Pentateuch, l'autre des Nevi'im, des prophètes, l'autre des Ketuvim, des hagiographes, pour nous montrer qu'à chaque fois, on emploie le terme de Serouda pour le cœur. Par exemple, Velechem levav enosh is'ad. Donc on parle du cœur. Mais il y a encore quelque chose d'intéressant, c'est qu'ici il leur a dit Saadou li bechem, avec un seul bête. Mais levav enosh, il y a 2 bêtes. Levav. Pourquoi est-ce que ici on parle d'un cœur avec un seul bête et ici avec 2 bêtes? Et Rashi va nous dire que l'homme, l'être humain, il a 2 cœurs. Un bon et un mauvais. Un yetzer tov, un yetzer hara. Le mauvais penchant, le bon penchant. Mais les malachim, ils n'ont qu'un seul lèvre, un seul penchant. Yetzer tov. Ils n'ont pas le yetzer hara. Les malachim n'ont pas de mauvais penchant. Ils n'ont que le yetzer tov. C'est pour ça qu'il leur a dit Saadou li bechem. Vous n'avez qu'un seul cœur. Rachid dit Saadou li bechem. Batora banivim baketuvim atzanu. De pita saadata de liba. Batora ve Saadou li bechem. Banneviim. Sead li becha pat lechem. Baketuvim ve lechem levav enosh isad. Amar Rabbi Hama. Levav fremen ktivkan ela li bechem. Magid she'en yetzer hara sholet bamalachim. Comme on a dit, pourquoi il est écrit avec un seul bête? Pour nous dire que le yetzer hara n'a aucune maîtrise sur les anges. Ahar ta'avoru, après vous partirez. Qui alken avartem, qui a d'abord azen imbakesh mikem, mais ahar she'avartem alay lichvodi. Je vous demande, je vous adresse cette demande de rester chez moi puisque vous êtes passé par là, lichvodi. Pasuk vav. Vaimaher Abraham Aouela el Sarah. Alors vous allez voir maintenant comment Abraham va s'empresser pour accueillir ses invités. Il ne va pas croiser les bras, il ne va pas chômer, il va courir pour préparer le repas rapidement, pour accueillir ses invités. Vaimaher Abraham Aouela el Sarah. Il va courir chez Sarah dans la tente. Vayomer, il va lui dire Mahari, fais vite s'il te plaît. Shelosh seim kemach solet. 3 seim, c'est une mesure de 144 E, une CA. 3 seim, c'est énorme, une pâte énorme de solet. Solet, c'est de la fleur de farine. Alors, kemach, c'est de la farine, c'est de la semoule. Solet, c'est de la farine fine. Alors, la fine fleur de farine. Louchi va assis rougot, pétri et fait des rougottes. Rachid dit pourquoi de la semoule et pourquoi de la fine fleur de farine. Kemach solet, solet, les rougottes. Kemach la amilan shel tabahin, les chassot et agdera, velishov et azuhama. C'est-à-dire que il se servait de la semoule pour faire une pâte, pour mettre comme dans le couscoussier. Ceux qui ont déjà vu ça, chez ceux qui ne veulent pas que la vapeur sorte à l'extérieur, alors ils mettent quelque chose pour que ce soit hermétique. Eh bien, ils mettaient de la pâte entre le couvercle de la marmite et la marmite pour que les vapeurs, elles n'aillent pas partout se répandre et ça fait une mauvaise odeur. Eh bien, c'était la pâte qui absorbait. Ça faisait office de haute aspirante. Pasuk Zayin. Vela bakar atzavraham vaikar ben bakar achbatov vaiten el anara vaimaher laasot oto. Et Abraham va courir vers le gros bétail. Vaikar, et il a pris ben bakar, un veau, rare, tendre, batov et bon. Vaiten el anara vaimaher laasot oto. Il a donné à qui? Au jeune homme. Qui était le jeune homme? Ishmaël. Ishmaël, Rashi va nous dire pour l'éduquer à faire des mitzvot. Et c'est vrai que rapidement, il a fait la shrita et il a préparé la viande. Rashi dit Ben Bakar Arbatov. 3 qualificatifs, pourquoi? Shalosh Parim Ayou. Il a pris 3 veaux. Kedeleha Achilan. Shalosh Leshonot Behardal. Pour leur donner à chacun une langue entière trempée dans la moutarde. Tellement c'est bon.
pour leur donner le meilleur à ses invités. El Anahar, El Ishmael, les Hanecho bemitzvot. C'est pour éduquer son fils Ishmaël à faire les mitzvot, c'est pour ça qu'il lui a donné à faire. La shrita est préparée. Vaikach hem'a vechalav, uben abakar asher asa, vaiten lifnehem, v'u'omed alehem tachat ha'etz, vayochelu. Il a pris du beurre, du lait, et ensuite la viande, et il a posé devant eux, au fur et à mesure, d'abord le laitage, et ensuite le repas carné. Il se tenait devant eux comme un serveur pour veiller sur eux, pour voir qu'ils mangent bien. Avraham Avinu, il voulait accueillir ses invités, il voulait être sûr qu'ils vont bien profiter, alors il était là à leur service. Avraham Avinu, à l'âge de 99 ans, le 3e jour de la Mila, quand il faisait très chaud, il se met au service de ses invités. Alors Rachid dit, Vaikachem-a, velechem loevi. Il n'est pas écrit qu'il leur a servi du pain. Où est le pain? Les filles chez Persa Sarah Nida, chez Hazar la Orach Kanashim, Oto Ayom Vinitmea Isa. Car ce jour-là, elle a retrouvé sa jeunesse, c'est-à-dire qu'elle a saigné, et donc puisqu'elle a saigné, elle est redevenue Nida, et comme Avraham Avinu ne mangeait pas ce qui n'était pas Tahor, il n'a pas servi le pain à ses invités, parce que ça y est, comme elle était devenue Nida, et qu'elle a touché la pâte, alors la pâte elle était Tmea. Après tout ce qu'elle a préparé, Mskena, finalement, comme elle a pétri et qu'elle était Nida, il n'aura pas servi. Hem'a, Shuman Halab Shekolti Me'al Panav. C'est la crème fraîche que l'on récupère de la surface du lait. Avec ça, on fait du beurre. Ou Ben Abakar Asher Asa Asher Tiken. Parce que comment tu dis Ben Abakar Asher Asa? Pourquoi nous on fait le bétail? Non, ça veut dire Tiken. Tiken, c'est-à-dire faire la shrita, préparer la viande, ensuite la cuire, ensuite mettre l'assaisonnement, ça s'appelle asa, la asot. Qui est-ce qui peut me dire où est-ce qu'on retrouve que le mot la asot, ça veut dire les taken? C'est pas faire, c'est pas fabriquer, c'est juste réparer. Ve'asta et siporneha. À propos de la jolie femme captive qui se trouve en guerre, qui était Tselamil Hamal Oivecha, Raïta Bashivia Eshetifa Toar, Vehashaktaba Velakarta Lecha Leisha. Alors là-bas, la Torah nous dit Ve'asta et Sipornea. C'est quoi Ve'asta et Sipornea? Elle va arranger ses ongles. Donc, la asot, ça veut dire arranger. Arranger. Là aussi, arranger la viande, ça veut dire quoi? Préparer. Alors Rachid dit Kama Shetiken Amte Be'aite Kamayu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut comprendre qu'Abraham Avinu ne leur a pas mis du lait et de la viande sur la même table. D'abord, il a amené le laitage, après il a débarrassé la table, et après ça, il apporte de la viande. Kama. Premier. Shetiken Amte Be'aite Kamayu. Vayochelu. Ils ont mangé. Quoi, des anges, ils mangent? Quoi? C'est pas la question. Vayochelu nir'u kemo she'achlu. Mikan shelo yeshane adam min haminhag. C'est ça la question. Alors, Rabotai, il y a ici Rashi et il y a le Midrash que vous connaissez. C'est pour ça que vous avez une marloquette entre vous. Un il parle de Rashi, l'autre il parle du Midrash. Juste, d'abord, juste ce que Rashi déduit de là. De là, on apprend qu'un homme ne doit pas être différent de la société. Il ne faut pas être marginal. Fais comme tout le monde. Ne sois pas Yotse Minaklal, exceptionnel. Fais comme tout le monde. Les gens se lèvent, lève-toi. Les gens s'assoient, assieds-toi. Les gens font ceci, font ça. Pourquoi tu essaies de montrer toujours que c'est différent des autres? Ça, c'est ce que nous apprenons des Malachim. Les Malachim ne mangent pas. Mais ils sont venus ici dans ce monde. Ils étaient chez Abraham. Ils font semblant de manger. Ils donnent l'impression de manger. Parce qu'on est dans ce monde, on fait comme ce monde. Lo yeshane adam minaminhag. Mais c'est vrai ce que vous dites, qu'au moment où Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, n'est-ce pas, quand Moshe Rabbeinu est monté recevoir les tables de la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges n'ont pas voulu. Ils ont dit, ne donne pas la Torah aux hommes, donne-la nous à nous. Qu'est-ce que Baruch leur a dit? Vous avez mangé chez Abraham du lait et de la viande. Même les petits gosses, chez Am Israël, ils savent qu'on doit séparer. Alors on y va. Vayomru elav. Aye Sarah ishtecha, vayomer ine ba'ohel. Ils lui ont dit, où est Sarah ta femme? Il a dit, elle est dans la tente.
Rashi dit, Vayomru Elav. D'abord, je vais dire le deuxième Rashi avant le premier, pour une raison pédagogique. Rashi nous dit que, regardez au milieu du Rashi, Bebaba Metzia Omrim Yod'im Ayu Malaché Asharet, Sarah Imenu Echanaïta. Les anges savaient où se trouvait Sarah. Pourquoi ils lui ont posé la question, où est-elle? Et là, Léodia, Shetznoa Haïta Kedere Habeva al Ba'ala. C'était pour qu'elle trouve grâce aux yeux de son mari. Alors ils ont voulu mettre en relief son caractère de pudeur, montrer qu'elle est pudique. C'est-à-dire, pour dire Abraham, où est ta femme? Et lui il va dire avec fierté, ma femme, c'est une princesse. Elle ne se montre pas, elle ne s'expose pas. C'est une reine. Elle sait préserver sa dignité. Elle est mechoubedet. Kol kevuda bat melech penima. Alors, kedele habeva al ba'ala. Et d'autre part, nous dit Rashi au début, nakud al ayyo shebe elav. C'est-à-dire qu'il y a des points sur les lettres de ayyo. Vayomru elav, si tu mets des points de sur Aleph, Yud, Vav, ça nous donne quoi? Ayo, au lieu de Elav. Vayomru Elav, Aye Sarah Ishtecha. Aye, Sarah, Ayo, Abraham. C'est-à-dire que on nous fait une allusion que quand tu parles à la femme, tu dis, comment il va ton mari? Ça va? Ça va la famille? Ça va ton mari? Quand tu parles au mari, tu dis, ça va ta femme? Tout va bien? Donc, tu parles au mari, tu vas mettre en relief sa femme, c'est-à-dire pour que le mari dit, psh, ma femme elle est importante. La femme, mon mari est important. C'est-à-dire, comme on dit au moment de la danse devant la Kala, qu'est-ce qu'on dit? Kala na'a v'hasuda. Ketzad meragdin lifne ha'kala. Kala na'a v'hasuda, c'est ce que disent Beth Hillel dans Masechet Ketubot. Une Kala qui est belle, qui est tzaddeket, qui est Hassida. Et Beth Shammai on dit, mais peut-être qu'elle n'est pas belle, peut-être qu'elle n'est pas Hassida. Agmara dit, mais malgré tout, pour son mari, elle est belle. C'est-à-dire que nous, on doit faire en sorte, les Habeva al-Ba'ala, que son mari l'apprécie. Nachon? Alors, regardez comment on voit ici qu'il faut faire attention de semer toujours la paix au sein d'un ménage. Toujours chercher à faire en sorte que le mari apprécie son épouse et que la femme apprécie son mari. Tout ce qu'on peut faire dans ce sens, c'est une mitzvah, comme ils ont fait les malachim. Et on va voir que même à Kadosh Baruch Hu, vous allez voir, pour ne pas semer la zizanie entre Abraham et Sarah, regardez-moi ça, il dit à Abraham, pourquoi Sarah a ri lorsque les anges ont annoncé qu'elle va avoir... La première guerre entre l'homme et la femme. Parce qu'on a rigolé. Regardez-moi ça. Vayomru elav, aye Sarah ishtecha vayomer ine ba'oel. Vayomer, shav ashuv elecha ka'et haya ve'ine ben le Sarah ishtecha ve'Sarah shoma'at petach ha'oel ve'hu acharav. Il lui a dit, je reviendrai l'année prochaine au même moment. Et voilà que Sarah va enlacer dans ses bras un bébé. Ve'ine ben le Sarah ishtecha, elle aura un fils. Et Sarah shoma'at petach ha'oel. Et Sarah, elle entendait. Elle avait prêté une oreille attentive à l'entrée de la tente. Ve'hu acharav, c'est-à-dire que le Rachidi, à Petah, Haya Ahare Amalach. L'entrée se trouvait derrière l'ange. Ça veut dire qu'elle a juste entendu, sans voir. Alors, Ve'Avram ve'Sara zekenim, ba'im bayamim, hadaliot le Sarah orach kanashim. Et Abraham et Sarah avaient vieilli. Sarah est devenue ménopausée. Elle n'avait plus orach kanashim. C'est quoi orach kanashim? Le chemin des femmes. C'est quoi le chemin de femmes? Ça veut dire l'habitude des femmes. Une femme, généralement, elle a sa menstruation tous les mois, elle a ses règles, mais elle était déjà ménopausée, elle n'avait plus de règles. Vatitzhak Sarah bekirba, elle est morte. Alors Sarah, elle rigole dans son cœur. Elle dit, Aharebeloti aitali edna, vadoni zaken. Est-ce possible que maintenant que je suis déjà ménopausée, je vais rajeunir? Et mon mari est un vieillard. Donc lui est vieux, comment il peut avoir un enfant? Moi je suis ménopausée, comment je peux avoir un enfant?
Alors, Vayomer. Alors, Rachid dit Edna. Edna, ça veut dire quand on a une peau ridée, elle n'est pas douce. Tandis que quand Edna, on est jeune, alors la peau est douce. Ça vient du mot lisse. Eden, Adin. Davar acher. Edna, ça vient du mot Idan. Idan, c'est quoi Idan? Le temps. Eh bien, qu'est-ce qui arrive de temps à autre? C'est la menstruation. Les règles qui sont périodiques. Aïtali Edna, Idan. Ça y est, je suis déjà vieille, je n'ai plus de Idan. Vayomer Hashem el Avraham. Hashem dit à Avraham, Lama zet Saraka Sarah lemor afumnam eled vanizakaneti. Pourquoi Sarah Harry, en se disant, est-ce possible que j'enfante alors que j'ai déjà vieilli? Aïpale me Hashem davar. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour Dieu? La moed ashuv elecha kaet haya ul saraben. Au même moment, l'année prochaine, je reviendrai chez toi et tu verras que Sarah, elle aura son fils. Alors, Moré Verabotai, Rachidi, Va'ani Zakanti. D'abord, Ha'af Umnam. Umnam, Hagam Emet. Le mot Umnam, ça vient du mot Amen. Emet. Umnam. C'est la réalisation d'une chose. Umnam, oui, tu vas voir que ça va se réaliser. Va'ani Zakanti. Hachem dit à Avraham, pourquoi Sarah s'est dit, mais comment je peux enfanter alors que j'ai vieilli? Mais elle n'a pas dit ça, elle n'a pas dit que ça. Elle a dit aussi, mon mari est un vieillard. Vadoni Zaken. C'est ça que Shmochou n'a pas dit. Rachidi, Shina Hakatu, Mipene Hashalom, Shari Amra Vadoni Zaken. Akadosh Baruch Hu nous montre que pour établir la paix au sein du ménage, eh bien parfois on peut mentir, ne pas dire toute la vérité. Mutar les chanot, Mipene Darke Shalom. Si tu sais que ça va mettre le feu dans la poudrière, qu'est-ce que tu as besoin d'ouvrir ta bouche? Pourtant, il a dit à Abraham à sa femme, oui, tu as dit que j'étais vieux. On va voir tout de suite. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. D'ailleurs, dans cette paracha, nous voyons encore que le Shlom Bayit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans la paracha précédente, dans l'Ech Lecha. Comment Avraham Avinu, il a planté la tente d'abord de Sarah après la sienne. Vayet Aholo, Rachid dit pourquoi c'est écrit Aholo avec un He à la fin. Il fallait le mettre avec un Vav. Sa tente, à lui. Pourquoi sa tente à elle? D'abord il a planté la tente de Sarah, ensuite la sienne. Kavod, la primauté à son épouse. Et là, il va lui dire, Avraham, pourquoi Sarah Harry? Vayomer Hashem el Avraham, lama zet Sarah Sarah les morts. Afumna melet vanizakanti. Aïpaleme Hashem davar. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour Dieu? Je lis le premier passouk de Sheni et je m'arrête là. Vatechachesh Sarah les morts, lo tzachakti ki yarea. Vayomer lo ki tzachakt. Alors elle a nié. Elle a dit non, je n'ai pas ri. Car elle a eu peur d'avouer qu'elle avait ri. Vayomer, Abraham lui dit, lo, kitzachak. Non, t'as bien ri. Alors c'est quoi? C'est un couple de Marocains là qui se disputent. Ils ne savent pas que c'est des enfants encore. Ni Abraham, ni Sarah. Nahon. Alors, oui, Beseder. Très bien. Mais Akadosh Baruch Hu lui a parlé. Où? Ici. Vayomer Hashem el Abraham, lamazet tzachaka Sarah. Pasuk Yud Gimel. On va terminer juste avec ça. Rachid dit, ki yareak lo kitzachakt. Rachid dit que le mot qui a 4 connotations. Ça peut avoir 4 significations différentes. Le mot qui. Regardez. Arishon meshamesh la shondeha. Shenoten ta'am la davar. Vatechachesh Sarah lefi sheyarea. Ve'asheni meshamesh belashon ela. Vayomer lo kidvarehu ela tzachakt. She'amru rabotenu. Ki meshamesh be'arba leshonot. I. Dilma. Ela deha. Alors, je vais commencer par la fin du Rashi, et ce sera la fin. Le mot qui, c'est soit i, c'est quoi i? Im, si. Ensuite, deuxième connotation possible, c'est dilma. C'est quoi dilma en araméen? Peut-être. C'est quoi ella? Seulement. Deha, puisque. Le qui dans la Torah peut avoir
l'un de ces 4 sens. Soit, ça veut dire puisque, ça peut vouloir dire seulement, soit peut-être, soit si. Eh bien là, regardez dans le pasouk, vous allez comprendre pourquoi Rashi nous dit ça. Dans le même pasouk, Tetvav, regardez le pasouk Tetvav, c'est le début de Sheni. Vaterahesh Sarah lemor, lo tzahakti ki yarea, vayomer lo ki tzahakt. Ki yarea, ki tzahakt. Rashi nous dit, le premier ki yarea, c'est le premier qui, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que. Parce que. Deha. Puisque. Parce que. Parce qu'elle a eu peur d'avouer. Vayomer lo ki tzahakt. Il a dit non. Ki tzahakt. C'est quoi qui ici? Seulement. Tu as ri. Lo ki tzahakt. Oui, tu as. Bien sûr. Seulement tu as ri. Ça veut dire. Tu ne peux pas me dire que tu as pas ri. Tu as ri. Et là, Rabotai, évidemment, vous êtes extrêmement étonnés. Comment est-ce possible que Abraham, qui aimait tant Sarah, Abraham qui avait tant de kavod pour elle, il a planté sa tente d'abord, Abraham, Nahon, qui considérait Sarah comme supérieure à lui au niveau de la prophétie, et ainsi de suite, comment est-ce qu'il peut enfoncer le couteau dans la plaie, et elle essaye de s'échapper, et lui, il dit non, tu as ri. Ezrat Hashem, Bli Neder, Shabbat Kodesh, on donnera la bénédiction.